Bonjour! Bienvenue à l'émission Carrément Bien. Cette émission qui vous accompagne chaque lundi avec des témoignages de feu de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ d'une manière bouleversante. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines émissions. Et aujourd'hui à la une, le témoignage incroyable de Nathalie Saraco. Elle est réalisatrice de films et elle a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. En effet, alors qu'elle est sur l'autoroute à 130 km/h, elle va être impactée par un autre véhicule. C'est le drame, sa voiture est totalement broyée, elle est bloquée dans l'habitacle et elle sent sa vie petit à petit s'en aller. Et là, écoutez bien, elle se retrouve face à face avec Jésus-Christ qui va lui parler. Par la suite, elle revient à la vie miraculeusement et totalement transformée. Nous l'avons interviewée pour vous. Merci Nathalie d'être avec nous. Je suis Nathalie Saraco, réalisatrice de cinéma, écrivain aussi. Et en fait, j'ai vécu une expérience qui m'a bouleversée, qui a complètement changé ma vie. Donc voilà. Avant votre accident, étiez-vous croyante ? Avant cette rencontre folle que j'ai faite, cet accident, donc j'étais une catholique lambda, voilà. Je croyais en Dieu, mais sauf que en fait, j'avais pas le palpitant. Et tout est une histoire d'amour. Vous allez être victime d'un accident très grave. Racontez-nous. C'était juste le jour où je venais de quitter un producteur très connu qui a eu des Oscars, un énorme producteur à l'international, et il y avait le groupe Pathé qui était intéressé pour distribuer donc mon premier long métrage où j'étais en même temps réalisatrice et scénariste. Donc c'est juste le gros conte de fées des années, quoi. Et donc je faisais covoiturage avec une pote qui elle était très branchée aussi, le monde de machin, elle travaille dans les éditions. Ma pote qui était complètement une caricature il est interdit d'interdire, pas de contraintes, Dieu ça saoule, je veux jouir de la vie, enfin voilà, et puis c'est tout. Et donc moi qui étais déjà croyante à l'époque, donc j'en profitais quand je me retrouvais avec elle de lui parler de Dieu parce que c'était une fille chouette qui avait vraiment en fait le cœur sur la main, quelqu'un de bien. Et donc on roulait comme ça à 130 sur l'autoroute, la 13 bien tassée, donc on revenait de Paname, et je lui dis: ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard. Qui te dit que c'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Paf, ça s'est passé comme ça, tu vois. Ces paroles, elles sont taguées au plus profond de moi. Je lui dis: qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Et au moment précis où je lui parle, je la vois au volant, donc moi j'étais tournée comme ça vers elle, hein, ok. Et d'un coup je la vois qui fait oh! Et du coup je me retourne, je regarde, et à ce moment précis en fait, on doublait un camion. Il y avait 3 voies, on était sur la voie complètement de gauche, hein, la plus rapide. On double ce camion. Et en fait, le camion s'est mangé une voiture qui a fait une queue de poisson qui était elle sur la droite. Et en gros, au moment où ça s'est passé, le camion se mange la voiture et il nous la jette. D'un coup, paf, c'était une super Renault Espace et elle est venue, elle a surgi comme ça et elle est venue en fait se tanker juste dans mon dos. et après en fait, vous imaginez, on termine notre course folle encastrée, on a failli passer de l'autre côté de l'autoroute, c'est la glissière de sécurité qui nous a retenus. Nathalie, dites-nous dans quel état était la voiture ? La voiture, en fait, était en 1000 miettes. C'est-à-dire qu'elle ressemblait à une canette, en fait, en ferraille, que parfois, tu sais, on s'amuse les mecs à faire, à la mettre à la plier, quoi. Et ça, c'est les gendarmes qui, après coup, nous ont dit, quand ils ont vu l'état de la voiture, quand ils ont été appelés donc, pour l'accident, ils ont dit que en découvrant l'épave, quoi, ils se sont dit non seulement les gens sont morts à l'intérieur, mais en plus, on va retrouver de la soupe. L'horreur, le truc. Et en fait, tout était en lambeaux. Vraiment, le film d'horreur, genre, vraiment. Sauf
notre petit habitacle à toutes les deux. On avait des trucs qui traversaient à droite, à gauche, des trucs horribles. Et nous, on était préservés, les deux nanas, quoi. Que vous dit votre amie à ce moment-là? Ma pote qui, juste ses dernières paroles avant d'avoir l'accident, c'était « Écoute, arrête de me saouler avec ton Dieu. » Voilà. Et le premier truc que m'a dit ma copine, elle a été miraculée comme moi, hein, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit, complètement paniquée, elle m'a dit « Nathalie, c'est quoi tes prières? Viens on prie. » Voilà. Et là, me concernant, je me suis mise à cracher du sang et à m'étouffer. Voilà. Et c'est une telle violence, quoi, quand tu vois, t'as un choc à 130, quoi. Nathalie, vous étouffez et crachez du sang. Aviez-vous peur de mourir? Quand j'étais dans cette voiture toute seule avec le flip quand même de la mort, quoi, parce que même si tu crois en Dieu, c'est quand même un changement d'habitude, quoi. Tu fais pas le mariolo. Et donc là, ce que je vous raconte, c'est quand les pompiers sont arrivés et ils m'avaient transformé en Robocop avec le truc pour respirer, avec l'espèce de couverture en aluminium là pour garder et maintenir la chaleur. J'ai senti à un moment donné la vie me quitter. Et le premier truc que je me suis dit, c'est surréaliste, parce que quand on est en bonne santé, quand on est jeune, en plus je venais de signer pour mon long métrage, le conte de fées, quoi, en tant que réalisatrice. Et là je me suis dit, mais c'est pas vrai, je suis en train de rendre l'âme, je suis en train de mourir, mais c'est pas possible, mais ça peut pas m'arriver à moi, mais pas maintenant, mais genre j'ai pas le temps, quoi. Et mon premier jet, ça a été de me dire, vraiment, je vais mourir et je ne suis pas confessée. Parce que là, je peux vous dire, mes chers amis, c'est que autant quand tout va bien, autant quand on sait bien que la souffrance, la maladie, les accidents, la mort, on sait bien que ça existe. Mais on se dit toujours que c'est pour les autres. On vit plus ou moins tous comme si on était immortels. Hein, jusqu'au jour où le gros pépin te tombe dessus et là c'est trop tard pour réagir. On avait une vie pour ça. Et donc je dis, mon Dieu, je vais rendre mon souffle de vie et je ne suis pas confessée. La vie vous quitte et vous passez de l'autre côté. Racontez-nous. Là je me suis retrouvée vraiment dans un autre lieu. C'est complètement indescriptible en fait. Tous nos codes humains, l'espace, le temps, tous nos repères avaient complètement été partis en éclats, quoi, disparus. Et j'étais dans une espèce de nuage, quoi, cotonneux. Et là, je me suis juste retrouvée, mais d'emblée, quand je suis passée de l'autre côté, face au Christ, à Jésus-Christ, celui qui malheureusement fait rire beaucoup de gens, on se fout de lui, ah le Christ il marche sur l'eau, ah le Christ machin. Eh bien je me suis retrouvée face à Jésus-Christ, les gars. Et c'est pour ça que je suis là à faire ces témoignages et que j'ai pas honte de dire ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée face au Christ avec une tunique blanche en larmes. Jésus, qui pleurait à chaudes larmes, il avait le visage en fait défiguré par la souffrance. Et je savais bien que dans sa souffrance, j'avais ma part. Parce que ce qu'on appelle le péché qui donne de l'urticaire, ce mot-là donne de l'urticaire à beaucoup de personnes. Le mot péché, on n'aime pas. En fait, le péché, c'est juste un manque d'amour. Nathalie, que vous a dit Jésus? Quand j'ai vu et quand j'ai ressenti cette abominable souffrance du Christ,
quand je l'ai vu pleurer. J'étais juste anéantie et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et là, il m'a répondu, et il a répondu pas qu'à moi, c'était vraiment une réponse pour le genre humain, pour nous tous, mes amis. Il a répondu, je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que il n'y a rien de plus abominable que d'être rejeté par ceux que l'on aime. Avec Dieu, il n'y a pas de casting, il n'a pas ses têtes. Il s'est fait mettre en croix pour nous tous, le Christ. Vous avez donc vu Jésus face à face. Pouvez-vous nous le décrire? Quand des personnes me demandent comment était le Christ, en fait, j'ai vu vraiment son visage déformé, défiguré par la souffrance, par les larmes. C'est sa souffrance, si j'ose dire, c'est pas ses traits que j'ai vus, c'est sa souffrance, c'est ce qui dégageait. Alors les traits, oui, j'ai vu que Jésus avait les cheveux longs, ça c'est clair. Il portait une tunique blanche, et donc il avait son cœur qui sortait de la poitrine, qui était rouge, vif, sanguillonnant, et son cœur qui était entouré d'une couronne d'épines, et qui versait des larmes de sang. Donc, s'il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué dans cette rencontre avec le Sacré-Cœur de Jésus, il m'a fait sentir, sa souffrance abominable, dont nous sommes tous responsables, encore une fois, mes amis. Et la deuxième chose, son amour fou pour nous tous, qui que nous soyons. Nathalie, avez-vous vraiment ressenti cet amour de Jésus? Oui, j'ai ressenti. Le Seigneur m'a fait ressentir son amour fou pour nous tous. Vous allez ensuite vous retrouver devant le tribunal céleste. Que voyez-vous? Alors, juste après que j'ai dit que le Seigneur m'ait dit qu'il souffrait à cause de nos péchés, tout ça, j'ai dit comme un cri du cœur, j'ai dit Seigneur, quel dommage de rendre l'âme maintenant que je sais ça, ta souffrance parce qu'on t'aime pas, parce que ton amour est méconnu. Je voudrais pouvoir revenir sur terre pour témoigner, j'ai dit. Et là, j'ai été prise, amenée comme vous savez au théâtre, quand il y a un changement de décor, il y a le fil rouge, machin, le rideau donc tombe, et puis hop, il s'ouvre sur un autre décor, une autre scène. J'ai été emmenée exactement comme une espèce de plume au vent, face à une espèce d'immense et majestueux pupitre en forme arrondi qui trônait de manière impériale. Je savais clairement que c'était l'heure de mon jugement, parce que Dieu est infini dans sa miséricorde, mais il est tout autant... Sa miséricorde n'a pas de limite, mais elle n'a pas de limite à condition qu'on regrette, qu'on ait un vrai désir de repentir. Ce jugement, c'était vraiment, il faut le savoir, c'était horrible. Horrible pourquoi? Parce que je sentais clairement que je me retrouvais face à tout ce que j'avais pu faire dans ma vie. Et que là, je devais répondre jusqu'au plus petit détail. Vous savez, parfois on se dit, les péchés, bon ça, c'est pas grave. Oh, on sait, c'est mon... Voilà, je m'emporte vite. Ou un petit mensonge par-ci, par-là, c'est pas bien méchant. C'est pas grave. Penses-tu que nenni, on devra répondre de tous nos petits manquements d'amour. C'est vraiment ça que j'ai vécu. Et là, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi revenir en arrière, permets-moi de demander pardon à telle personne, permets-moi de réparer tel truc, laisse-moi jouer les prolongations, même 3 secondes, quoi. Mais non, j'avais une vie pour ça, on a une vie pour ça. Il faut vivre en état d'urgence, non pas dans une peur mortifère, c'est tout le contraire, mais se recentrer sur l'essentiel, quoi. C'est quoi? C'est que je suis là pourquoi? Qu'est-ce qui me tient le plus au cœur dans ma vie? Et là,
une voix me dit, intérieurement, vous serez. Donc vous, nous tous, qui que nous soyons, vous serez jugés sur l'amour. L'amour vrai de Dieu. L'amour vrai de Dieu. Dieu va exaucer votre demande. Votre âme revient dans votre corps. Racontez-nous. Et donc, à ce moment précis, j'ai été renvoyée dans mon pauvre corps, dans la voiture. Et j'ai fait un bond de 3 mètres, ça c'est la Marseillaise qui parle. J'ai eu une super bonne décharge électrique de dingo. J'ai repris mon souffle et il y a eu le phénomène inverse. C'est comme si on m'inoculait par les pieds un liquide brûlant, de la pure lave, de la lave. C'était un liquide brûlant par les pieds et qui remontait. Je savais très bien que c'était la vie qui revenait, voilà, on m'aurait injecté ma vie, quoi. Et là où cette chaleur intense montée, je pouvais de nouveau bouger alors que j'étais juste paralysée et dure comme du marbre, froide et tout. Et bon, je pétais pas la forme, mais voilà. Et je savais que je jouais les prolongations et je ne sais pas pour combien de temps encore, mais on s'en fout de toutes les manières. On joue tous les prolongations parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le moment de notre appel. Donc c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, soyons, Dieu veut l'homme debout, l'homme éveillé, quoi. On n'a pas de temps à perdre. Nathalie, combien de temps a duré cette expérience avec Dieu ? Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Peut-être que ça a duré 10 minutes. Peut-être que ça a duré 10 secondes. Je n'en sais rien. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé, c'est les personnes qui m'ont dit « Mais Nathalie, t'as fait une expérience de mort imminente, en fait. » Je ne sais pas quel est le nom et je m'en moque complètement, mais ce que je sais, c'est que ça a changé complètement ma vie. Et comme dit le Christ, on juge un arbre à ses fruits. De l'extérieur, j'ai toujours la même vie. Je suis toujours metteur en scène. Maintenant, en plus, je suis devenue écrivain. J'ai écrit 2 livres et là, il y a le 3e qui va sortir. Mais, en fait, tout est différent. Tout est différent. Et je suis dans cette fameuse paix que je n'avais pas. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Eh bien, je voudrais dire une chose. N'attendez pas de manquer crever, quoi. N'attendez pas de passer l'arme à gauche pour vous poser la question de Dieu. Vous savez, certaines personnes disent « On verra bien quand je serai de l'autre côté s'il existe ou pas ». On ne peut pas se permettre de jouer notre éternité à pile ou face, genre la roulette russe. On verra bien, je le verrai bien si Dieu existe ou pas de l'autre côté. Sauf que quand tu seras de l'autre côté, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Les jeux seront faits. Pour ceux qui n'ont pas la foi, posez-vous la question de Dieu. Et même si vous ne ressentez rien, dites, voilà, il y a cette brune allumée qui nous a saoulés pendant un moment avec ses paroles, son témoignage de foi. Et si jamais elle disait pas des bêtises, vous savez quoi ? Dites à Dieu, voilà, Seigneur, je ne crois pas en toi. Certaines personnes nous disent que tu existes, moi je ne sens rien. Mais si tu existes, fais-moi signe. Et vous dites ça tous les jours, avec vos mots à vous. Une vraie prière, c'est une prière qui vient du cœur. Et si vous le dites vraiment tous les jours, avec vos mots, croyez-moi qu'il va se passer de grandes choses dans votre vie. Un mot de la fin ? Jusqu'au dernier moment, ne nous coupons jamais de Dieu. Il est là, il nous aime et son amour est infini. Merci beaucoup Nathalie pour ton témoignage juste incroyable. Alors si vous voulez en savoir plus sur les livres que Nathalie a écrits, c'est possible. Vous avez toutes les références dans la description sous cette vidéo. Oui, tout à fait. Et nous voyons à travers ce témoignage que Jésus continue à se révéler au monde parce que ne l'oublions pas, comme il l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc ça c'est beau. Surtout ne partez pas parce que nous accueillons maintenant sur le plateau Bénédicte et Marthe et nous allons prendre un temps de prière tout particulièrement à vos intentions. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue. Merci. Entrons maintenant sans plus tarder dans ce temps de prière.
Seigneur Jésus, nous voulons te remercier d'avoir sauvé la vie de Nathalie. Merci pour tout ce que tu as fait pour elle. Et nous voulons vraiment aujourd'hui prendre conscience qu'il y a vraiment une vie après la mort et que tu nous attendras les bras tendus. Alors donne-nous sur cette terre de ne pas te rejeter, de ne pas rejeter l'amour, parce que c'est toi qui es là, c'est toi qui nous attends. Amen. Et Seigneur, moi je te prie pour toutes les personnes qui sont indifférentes à ton amour. Il est écrit dans ta parole, Dieu est amour. Et Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir le cœur de toutes ces personnes qui te rejettent, qu'elles puissent comprendre à quel point tu les aimes, qu'elles puissent vraiment réaliser ton amour pour elles. Amen. Et peut-être vous qui suivez cette émission, vous n'êtes pas là par hasard. Peut-être vous ne croyez pas en Dieu, peut-être vous ne croyez pas en Jésus. Vous avez d'autres spiritualités. Eh bien, sachez que Dieu vous aime et que Jésus désire une seule chose, vous montrer qu'il vous aime. Alors aujourd'hui, eh bien, demandez-lui, Seigneur, manifeste-toi à moi, montre-moi ton amour et vous verrez, il répondra à votre prière. Et frères et sœurs, pour concrétiser cet appel, n'hésitez pas, si vous le désirez, à écrire dans le chat « Jésus, révèle-moi ton amour ». Et vous allez voir, le Seigneur, touché par ces prières, va se révéler à chacun d'entre nous. J'avais à cœur qu'on puisse confier aussi d'une manière toute particulière ce soir toutes les personnes qui ont été victimes d'accidents de la route, qui en ont encore des séquelles aujourd'hui, ou des personnes qui ont perdu un proche dans un accident. C'est tellement douloureux. Prions pour toutes ces personnes défuntes, toutes ces personnes blessées, afin que le Seigneur puisse être leur consolation, leur secours, leur miséricorde. Amen. Amen. Et moi je veux te confier aussi tous ceux qui peut-être ont peur de la mort, tous ceux pour qui la mort suscite des angoisses. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu de paix et tu veux que nous soyons prêts pour le jour où tu viendras nous chercher. Alors puisses-tu dès maintenant apaiser notre cœur et chasser toutes ces peurs. Seigneur Jésus, moi j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui veulent maîtriser leur vie. Peut-être que c'est votre cas, vous qui regardez cette émission. Vous avez peut-être peur de donner votre vie au Seigneur. Sachez que si vous lui donnez votre vie, vous ne serez pas déçus, parce qu'il le dit dans sa parole. J'ai des projets de bonheur pour vous. Oui, amen. Et Seigneur, aujourd'hui, nous désirons te laisser le volant, que tu puisses, toi, conduire notre vie vers le bonheur et que nous puissions enfin trouver la paix et la paix intérieure. Et une personne à qui on peut se confier tout particulièrement, c'est la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ. Elle est à nos côtés, elle prie pour nous, pour que nous puissions arriver à bon port. Alors confiez-lui votre vie. On va le faire à travers ce « Je vous salue Marie » et je peux vous certifier que nous aurons la paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission, mais on se retrouve lundi prochain pour un nouveau témoignage de feu. Oui, tout à fait, et surtout pour ne rater aucune des prochaines émissions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est tout simple, vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner et puis la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et c'est tout bon. Et enfin, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager au plus grand nombre pour rappeler aux personnes que oui, Jésus les aime et il y a une vie éternelle après la mort. Et on vous dit à lundi prochain et n'oubliez pas, Rien n'est impossible à Dieu. À lundi.